Un crime gratuit. C'est ainsi qu'on l'a étiqueté. Le soir du 25 mai 1998, les ambulanciers trouvent 3 corps ensanglantés sur la piste cyclable du canal Lachine. Les agresseurs, eux, arrivaient de l'autre côté du canal. Ils s'en venaient avec 2-3 caisses de bière, quelques capes d'acide, des joints. Il y en a un parmi les autres qui fêtait la naissance de sa fille. Il y a une énorme trace de sang ici sur la voie, des bouteilles fracassées. Du sang est trouvé ici. Alors, ce qui laisse présumer que M. Sainte-Ville a été frappé la première fois ici, n'est pas tombé immédiatement, continue à marcher, à vaciller, en fait. Il reçoit des coups de bouteille, tombe à peu près ici. Ils ont battu M. Sainte-Ville, qui est couché là. M. Saint-Onge, lui, est déjà rendu presque au tunnel. Il voit ce qui se passe. Il s'aperçoit qu'il est dans le mauvais endroit, au mauvais moment. Il est frappé à coups de pied et à coups de poing. Et il s'écrase par terre. Un coup écrasé par terre, on continue à le frapper à coups de pied jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. J'étais dans un premier temps dans un coma, peut-être pendant un mois et demi. Daniel Saint-Onge a failli y rester. Il a un trou de 3 mois dans sa mémoire. Sa conjointe lui a réappris à vivre. Mais pour les victimes, une question lancinante reste en suspens. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a pris? Pourquoi c'était moi et non les autres? Fait que moi, ce que je retiens de ça, c'est que ces jeunes-là, au départ, ils étaient déjà en boisson, premièrement. Deuxièmement, sur l'influence de la drogue. Fait que tout ce qu'ils cherchaient à faire, c'est du mal à quelqu'un. Même le détective Aubin, qui a longuement interrogé les accusés, en particulier Sean Bédard, n'a pas de réponse. Sean est parti à la chasse avec ses amis, à la chasse aux homosexuels, en se plaçant ici en criant tapette, 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 il n'en est pas venu. Bon, le premier bonhomme qui se présente, on décide que ça va en être une et on le bat, tout simplement. Et là, c'est plus une question de gay bashing, mais absolument pas, c'est une question de, ben, toi, t'es là, on te frappe. Puis le deuxième, t'es là, on te frappe. Puis le troisième, t'es là, on te frappe. Puis s'il y en avait eu un quatrième, il serait arrivé la même chose. Et comment ils l'expliquaient? Comment ils l'ont expliqué? Je vais vous dire, la plupart ont fait, il ne fait pas. Aussi bête que ça, là. Probablement qu'ils sont de milieux défavorisés. Ça commence dans les écoles. Dans les écoles, donne-moi ta casquette. Non, pif. Tu sais? Et c'est pas la casquette qui veut. C'est la tape sur la gueule qui veut donner. C'est aussi clair que ça. C'est là. Moi, je veux avoir le contrôle sur toi. Des sentences trop légères aux yeux des victimes et des policiers. Ces petits gars-là sont nés dans la violence. Pour eux autres, là, ils sont sortis du système vainqueurs. Même s'ils ont fait un petit peu de temps en prison. Et moi, je me souviens, les parents de un de ces jeunes-là étaient bien en colère parce que j'avais gardé leur enfant détenu pendant 2 jours avant l'enquête de caution. C'était l'enfer. Tu t'en vas sur la rue et tu décides que tu deviens un king parmi les kings, puis il faut que tu te fasses un nom. Et je vous dirais que dans le cas précis de Veilleux, il s'est fait un nom. Il s'est fait un nom auprès de groupes de motards. Quant à leurs agresseurs, Sean Bédard est libre. Éric Maranger est libre. Michel Massy est libre. Massy a purgé 18 et 26 mois de sa sentence. Stéphane Veilleux, lui, a fait 8 mois de prison, soit les 2 tiers de sa sentence, avant de récidiver.